Janice Roma, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faso Barou, Faso Demain, dédiée au développement personnel, à la motivation pour le dépassement de soi. Je suis coach de vie pour donner un sens à ma vie. Aussi, je suis traiteur africain, spécialité événementielle. Mon nom, c'est Jakite Mimi. Bayre Monga Mimi, Kabokati. Appelez-moi Faso Coach. Biye Sibiri Doi, Utikalo Kile, Tan, Ani Kononton, Sans Bafla, Ani Mwani Saba. Aujourd'hui, c'est le samedi 19 août 2023. Avant d'aborder le vif du sujet du jour, qui est le changement, je vous invite à méditer 1 minute là-dessus. Une bougie pour remercier notre Dieu qui nous aime tous de manière inconditionnelle pour le don de l'Esprit Saint qui nous unit. Que les bénédictions soient. Amen. Merci. Tout d'abord, c'est quoi le changement? C'est une transformation qui nécessite une autre façon de faire et de fonctionner. Le changement inclut des actes et des attitudes. Le changement, la régénérescence, la transformation ou encore la régénération est un processus normal et spirituel de la vie, en ce sens que il faut mourir en quelque chose, à quelqu'un ou à une situation. Ici, la mort s'apparente symboliquement à un développement progressif, comme le papillon. Oui, pour devenir papillon, il faut passer par être la chenille. Donc, acceptons de renaître de nouveau et à plusieurs fois pour changer notre paradigme et régler nos problèmes. Cela dépend de vous, car il n'y a que vous qui peut vraiment le faire. Si vous ne voulez pas encore vous poser la question, je vous le demande parce que c'est nécessaire. Quel genre d'Africain vous voulez être? Quel genre de Malien vous voulez devenir? Quelle image voulez-vous donner à votre progéniture? Quel héritage? Parce que il faut bien se le poser un jour pour voir l'effet suscité. À chaque fois, la même chanson. À chaque fois, le même résultat. Ne vous arrêtez pas à la parole ou à l'imagination. Incorporez le mouvement du changement pour vraiment changer. Vous voulez le changement. Vous voulez le bonheur. Vous voulez la paix. Mais vous n'adaptez toujours pas les attitudes et les actes qui vont avec. Vous choisissez la facilité, la voie de la paix ou celui de l'ignorance. L'Africain a souffert. L'Afrique
continue à souffrir. L'Afrique serait-il en train de prendre goût à la souffrance? On est vraiment arrivé au stade du non-retour. Car si vous retombez dans les mains du système de l'impérialisme et de la politique des vassaux de l'Afrique, vous, la population africaine, vous, la population du Mali, du Burkina et du Niger, vous aurez choisi l'esclavage et la soumission. Il n'y a jamais 203. L'esclavage bête, l'esclavage intelligent, l'esclavage bêtement intelligent a atteint son paroxysme avec la France-Afrique. Il a pris fin aussi dans les 3 pays, Mali, Burkina, Niger. On peut dire que c'était l'âge, que c'était très cruel de la part des colons, des inconscients, de la part des Africains. Tout cela, c'est du passé. Toujours est-il que l'effet surprise et de l'ignorance est balayé par une expérience douloureuse de 800 ans. Vous avez vu que tout est possible à l'être humain. Vous avez remarqué que si tu n'as pas encore vu des atrocités jamais vécues dans le monde, c'est parce que tu n'as pas encore croisé la personne qui est capable de le faire. Et s'ils sont capables, tout le monde en est capable, sans exception. Tout est possible à l'être humain du moment qu'il le veut, qu'il l'imagine et qu'il commence la voie de le faire. D'après Dante, ni mɔgɔ y'a yɛrɛ yiri la, I bɛ da la. Il n'y a plus rien à inventer. On peut les suivre à la trace et à l'odeur. Sékou Tounkara ko, le politologue de New York, ko Sékou kaw ka duwawu minɛna. A ko fɛnɛ, ko n'an bɛ taa, k'an bɛ se. Ce n'est pas une course, je suis d'accord. Mais la population doit garder le tempo. Il ne faut pas que a ko tɔ ka kɛ pour les femmes, que la population les demande. Dugu mana jɛ, ko mun y'u ɲɛ bilen. Cɛbaw b'u ka kɛlɛ la. A gɔngɔn ser'u ma. Et on voit dans les journaux la subtilité des internautes égoïstes et personnels. Une pseudo-plainte déguisée. On les voit venir. Oui. N'a ma se u kɔnɔ, Ala kana jigin u kɔnɔ. Ce qui est fait n'est plus à faire.
Les Africains ont l'habitude pour faire glisser tout sur leur peau. Rien n'est grave. Ce n'est pas important. Ils disent tout le temps. C'est pas grave. Et finalement, rien n'est important. Rien n'est grave. Rien n'est rien. Même leur existence n'est rien. C'est du non-sens. Non, je ne suis plus d'accord avec cette mentalité. Et je veux vivre et non survivre. Je ne veux pas me contenter des miettes et je ferai ce qu'il faut. D'un autre côté, ni Jimmy Jali na blatote à faratodo. Il faut être intègre aux femmes pour qu'ils puissent finir correctement ce qu'ils ont commencé. Ce n'est facile pour personne. Il y a toujours un prix à payer. Le prix de la liberté est cher. Aw bɛ kasi la hɛrɛ mun nɔfɛ, aw bɛ kasi la facilité mun nɔfɛ, aw bɛ kasi la bien vivre nɔfɛ chez les gens. Ils l'ont mérité, ils se sont battus pour l'avoir. Ils ont fait en sorte que ça existe jusqu'à ce que vous en profitez. Maintenant là, vous ne pensez pas pour vous. Vous pensez juste profiter dans la facilité jusqu'à l'infini. Ça ne va pas se faire comme ça. Les nouveaux autorités là, ils en ont marre. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller à l'étranger pour profiter. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Alors, donnons aussi la chance aux autres qui ne peuvent pas avoir les mêmes conditions que nous. C'est ça, la générosité. C'est ça l'état d'esprit africain. C'est ça l'entraide. Notre détermination et notre assiduité à soutenir les femmes fera toute la différence. Il provoque des situations pour augmenter la pression pour la population et tester les limites des forces des femmes. C'est un piège, bien entendu. C'est fait exprès. Les détails sont très importants et surtout les plus petits détails à ce niveau de cette guerre France-Afrique. À ce propos, Abdoulmabel Diawara Ko, aka débat do kononana, je l'ai suivi, que si nous attendons une guerre ouverte par la CEDEAO ou par les forces étrangères, on risque d'attendre longtemps. La guerre à l'ancienne a révolu, car ils ont déjà commencé à attaquer, dit-il. Voyez-vous que le monde a changé? Voyez-vous que il ne faut pas regarder que avec les yeux et entendre et se contenter du côté superficiel de la situation. Allez en profondeur des choses si vous voulez mieux. Voyez par votre esprit et ne vous fiez plus uniquement à ce que vous voyez ni à ce que vous croyez. Vérifiez-le.
cherchez à savoir la vérité. L'ignorance n'est plus une excuse. La clé, la plus grande clé est votre esprit. Vous devez apprendre à contrôler et à manipuler avec connaissance cette clé, votre esprit. Si vous ne voulez pas être la goutte d'eau qui déborde le vase en faveur des femmes, votre silence et votre inaction exigée, car nous ne voulons pas des joueurs qui marquent contre leur propre équipe. N'est-ce pas fâcheux? N'est-ce pas scandaleux? Nous ne voulons plus voir surgir du chapeau un autre concept de France-Afrique. Concept que vous adoptez, que vous répétez, que vous suivez sans embâcle. La suite logique de la colonisation, de la néocolonisation et de l'esclavage, avec votre permission. Nous avons déjà commencé la géocolonisation si les bases militaires étrangères continuent à rester sur le continent africain, surtout ceux qui ne sont plus désirés par l'autorité compétente. C'est une violation du droit de l'homme. Pourrions-nous faire la même chose qu'ils font chez nous, chez eux? Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Quelle est cette situation d'un poids, deux mesures? Je ne comprends pas. Vraiment. Vu la situation, je ne fais aucun doute que les impérialistes et les ennemis de l'intérieur ont un mode d'emploi pour les Africains, rien que pour s'installer définitivement dans nos vies et régner en maître absolu. Ils sont en phase de test et racontent sur le terrain quelques exceptions. On dit que l'exception fait la règle. Et elle l'a fait à travers ces 3 pays cités ci-dessus. Je parle du Mali, du Burkina et du Niger. C'est tout ce que l'Afrique avait besoin. La victoire est déjà gagnée d'avance, car ils ont fait déjà des héritiers à n'en plus en finir. C'est une question de temps pour que tout le monde soit du même avis. Question. Est-ce que nous, la population actuelle, auront l'honneur de profiter et de participer vigoureusement à la refondation de notre souveraineté? Vous êtes les maillons forts de cette guerre. Vous êtes aussi les maillons faibles par la même occasion. Vous êtes le nerf de la guerre. C'est pour vous que tout cela se passe. Pour que vous ne soyez pas votre propre ennemi par ignorance, nous sommes là pour vous aider à enlever les voiles de l'ignorance, le mal le plus pernicieux du monde.
Parce que il faut le comprendre pour en prendre vraiment parti. Car sans vous, rien n'est possible. Ni pour les colons impérialistes, ni pour nos Africains dirigeants patriotiques. Si vous ne voulez pas vous faire plumer comme un pigeon par les deux camps, éclaircissez et maintenez clair votre position. Car tant que le feu de brousse n'est pas terminé, un criquet ne doit pas aller adresser son condoléance à un autre. Quand ils le finiront à exécuter à la lettre leur plan comme ils l'ont prévu, notre bouclier, c'est les femmes. Notre bouclier, c'est nos dirigeants. Si vous voyez que tous nos dirigeants, malgré leur bonne foi, ils ont échoué, c'est en partie à cause de nous. C'est en partie à cause de nous. Il faut que nous comprenions notre part de responsabilité et que nous agissons comme il faut dans notre propre intérêt. L'ignorance n'est plus une excuse. Il faut que vous soyez à la compréhension de vos besoins et de faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Une chose est claire, si vous voyez un jour cette guerre se terminer avec un retour des impérialistes au nouveau gouvernement qui fait plein de promesses, sachez qu'une colonisation gagnant-gagnant s'est fait à votre insu, au détriment de la population et de la génération future. Cette coalisation, cette entente n'est pas sans conséquences. Alors soyez prudents. Faites attention à ce que vous faites. L'inattention coûte gros. Sachez que vous aurez des comptes à rendre à la nouvelle génération. Et vous ne serez pas digne d'eux. Si cela se passe, bien entendu. Chaque chose a un prix. Le bonheur et la paix demandent des efforts. La liberté demande des sacrifices. La facilité et l'inaction, un plaisir instantané qui aboutit à l'esclavage, sachez-le. Donc, un malheur déguisé en facilité et plaisir pour tromper les esprits fragiles et ignorants. Le poisson aussi, qui s'est fait pêcher par le pêcheur, croyait qu'il le nourrissait. Si tu acceptes d'être esclave de tes désirs, tu ne peux pas refuser d'être esclave de la situation qu'il crée. Mes amis, Dieu a fait sa part. Et cette guerre est identitaire et spirituelle. Ouvrez vos esprits. Pardon.
Mon Seigneur bien-aimé a dit dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Misez sur vous. Apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs. Apprenez de l'histoire. Apprenez de vos aînés. Dieu n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. L'univers nous veut du bien. La vie n'est pas faite pour qu'on souffre. Sinon, il n'y aurait pas la mort. La vraie liberté pour moi, c'est de choisir ta façon de souffrir. Car éviter la souffrance par peur de ne pas être ne profitera jamais. Car la liberté, c'est exister. La liberté, c'est la vie. Et ça se mérite. Même pour venir au monde, tu t'es battu pour sortir du ventre de ta mère avant de lancer ton cri de guerrier pour annoncer que tu es prêt. À partir de ce moment-là, tu as un but qui t'est propre. Tu as un objectif bien défini. Ta mission de vie doit être trouvée et accomplie par toi-même. C'est subjectif et personnel. Et si tu le croises, tu dois le reconnaître. C'est inné. Tu le sens et tu le comprends. Mais Dieu ne bénit personne dans la facilité et dans l'inaction. Il faut mettre le pied. Mais avant, tu dois activer ton cerveau. Tu dois activer ton esprit pour prendre le contrôle de ton corps, guidé par ce que tu aimes vraiment, par ce qui te parle sincèrement, ce qui fait vibrer ton âme, ton cœur. Sinon, tu passes à côté de ta vie. Tu auras vécu pour rien, car ta vie servira à d'autres causes qui ne sera pas la sienne et tu n'en profiteras point. L'esprit et la spiritualité sont les modules de notre fonctionnement. Culture et tradition africaine. Considérons-les comme deux clés indispensables au fonctionnement de l'être humain en général, l'une pouvant actionner l'autre et atteindre son plein potentiel. Disons qu'on a perdu une clé. On découvre qu'il a été dupliqué de plusieurs manières possibles. Mais surtout, on constate que le voisin a la même clé, reproduite en deux parties bien distinctes, comme s'il l'avait divisée en deux. Comme l'esprit et les spiritualités, une prend place dans l'autre en renforçant et en actionnant l'être humain. Il a vraiment un problème et un risque à entretenir avec ce genre de voisin, une quelconque amitié.
si tu tiens à ta vie, si tu veux garder ta maison et le léguer à tes enfants, si tu veux toujours profiter de tes objets rares et uniques qui s'y trouvent, n'est-ce pas, plein de bon sens pour mettre beaucoup d'attention sur cet événement de vol de clés, de spiritualité, de tradition et de culture, d'éducation, de contrôle. Car ça prend tout son sens. Il y a trop de choses pour en être insignifiant. Laisser le bénéfice du doute à quelqu'un ne veut pas dire baisser la garde. Pardonner un fait ne veut pas non plus dire oublier. Car le vrai péché est de savoir que ça fait mal et de le faire quand même. Il y a tous les ingrédients pour refaire le monde et de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Surtout, de la refaire à ta façon, pour ton épanouissement personnel, pour l'avenir de tes progénitures, pour la paix dans le monde. Oui, il est temps de se battre pour la bonne cause, pour ta cause. Une fois n'est pas coutume, mais 2 fois est une habitude. Et l'habitude est une seconde nature. L'histoire ne ment pas. Le temps est l'allié de la vérité. Le moment présent, l'occasion sûre pour obtenir tout ce que tu veux dans le futur. Si tu le veux vraiment, un seul moyen de l'avoir, l'action, dans le présent, maintenant, ici, tout de suite. Pas de procrastination. Pas de remettre au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Il ne faut pas se défiler de ce que tu dois faire, de ses responsabilités pour faire l'autruche. Ça ne marche pas. La détermination est indispensable pour toute réalisation car elle est disciplinaire et conscience. Prenez conscience de votre situation. Prenez conscience de la situation du moment. Oui, une conscience disciplinaire et déterminée dans ses objectifs obtient tout ce qu'on veut. Oui. Si tu es conscient de ce que tu veux et que tu es déterminé à l'avoir, tu vas faire toutes sortes d'actions, toutes sortes de recherches, toutes sortes de progrès pour atteindre cette chose dans la détermination. S'arrêter, c'est perdre. C'est un processus continu jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Et tu vas l'obtenir si tu le veux, si tu le mérites, en faisant l'effort nécessaire. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est jamais gratuit. Ce n'est jamais un cadeau. Autrement dit, tu n'as pas besoin de quémander, de te soumettre ou de subir quoi que ce soit pour être bien. Un petit instant, c'est du non-sens. Parce que la vie, ce n'est pas un instant. C'est des instants, c'est des années. Et c'est des situations
que tu laisses à la nouvelle génération. Qui parle de nouvelle génération, parle de renouvellement. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Vous comprenez? Il n'y a qu'à se servir, puisqu'il y en a partout et en abondance. Dieu ne fait pas dans le favoritisme. Au lieu de tendre la main, mets la main à la pâte. Si les vampires et les léviathans, les gros serpents là, et les vers de terre sillonnent et prolifèrent dans l'Afrique ou chez toi, c'est qu'ils ont l'espoir que tu accepteras leur prix au lieu de payer le prix de la liberté. Le comportement des Africains face à l'inacceptable fera leur destin. Barack Obama, Barack a dit, l'ancien président des États-Unis, a dit, finish the job. Avec l'intervention du Ghanéen qui disait, Monsieur le Président, si tu déstabilises Libye, tu détruiras tout le Sahel. Finish the job. Ils sont déterminés. Nous aussi. Et vous? Finissons aussi ce que nous avons commencé. Au Mali, au Burkina et au Niger. Nous ne sommes pas seuls et nous ne le serons plus jamais. Parole de Dieu. Recevez dans la paix les paroles de vérité et soyez bénis du feu de Dieu et de l'Esprit Saint. Que Dieu bénisse l'Afrique dans le nom puissant des 3 pays frères, le Mali, le Burkina et le Niger, au nom de la liberté et du peuple africain. C'était la voix de Faso Coach sur la chaîne Faso Barrow, Faso Deme. Je vous aime et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Kambe.